Alors bonjour tout le monde, ici Christine Guilbeault pour CTRB. J'ai avec moi M. Gilles Tessier, car nous allons parler aujourd'hui, c'est l'ouverture de la nouvelle bibliothèque de Berthier. Et il y a une salle, en fait, qui portera le nom de Mme Lucette Gravel-Tessier, qui est la mère de Gilles Tessier. Bonjour. Bonjour Christine, ça va bien toi? Oui, vous? Oui, ça fait plaisir de me retrouver dans le studio. Bien, ça fait plaisir de vous recevoir. T'es bien gentille. Écoute, oui, je vais faire une mise au point cependant, Oui. si vous le permettez. C'est la bibliothèque qui va s'appeler Lucette Gravel-Tessier. Mais c'est pas nouveau. En réalité, la bâtisse qui abrite la bibliothèque et aussi le centre sportif, l'Arena. Joanie Rochette. Oui, bien, ça a débuté en 1972, lors de l'année du tricentenaire de Berthier et des 100 ans de la Confédération canadienne. C'est un cadeau, ça, du gouvernement fédéral à la ville de Berthierville. Et c'était supposé être un centre culturel. Or, comme c'est un centre culturel, la ville de Berthierville, à l'époque, avait décidé, il y avait 2 salles là-dedans, avait décidé de donner 2 noms des artistes de Berthier, de Berthierville à l'époque, soit Lucette Gravel-Tessier, qui est un artiste peintre de réputation nationale, et François Desrosiers, qui était maître chante ici à Berthier, qui a fait une carrière de chanteur un peu partout au Québec. Ces 2 salons, donc, étaient inaugurés en 1972 à ces 2 noms-là. Bon, quelques années plus tard, le feu a pris là-dedans à la suite de l'exposition industrielle et commerciale de Berthierville. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire l'Arena à la place de la salle, du côté gauche en entrant, de la salle François Desrosiers. Et comme la salle, ce centre culturel n'avait jamais été vraiment une salle pour des réunions culturelles, la famille Tessier a décidé que c'était pas absolument obligatoire de redonner le nom de Lucette Gravel à une salle qui, en somme, servait à des réceptions, tout simplement. La salle François Desrosiers étant brûlée, il n'y avait plus rien là, et c'était l'Arena qui remplaçait à côté. Alors, d'un commun accord, la ville de Berthierville et la famille Tessier avaient décidé à ce moment-là que si jamais la bâtisse redevenait culturelle, on redonnerait les noms de ceux qui avaient été, des 2 salles qui avaient été baptisées en 1972. Et c'est ça qu'on inaugure demain, finalement. À partir du moment où cette bâtisse-là redevient culturelle, du moins dans son annexe droite, ben, on a remis les 2 salles au nom des personnes qui l'étaient avant. Alors, la bibliothèque, qui est la plus grande salle, et qui était la plus grande salle aussi à l'époque, portera le nom de Bibliothèque Lucette Gravel-Tessier. Et la salle brûlée, il n'y avait plus d'autres salles là, pour François Desrosiers, mais comme il y avait 2 autres salles, comme il y a 2 autres salles dans cette bâtisse-là rénovée, bien, on va redonner à l'une des salles le nom de François Desrosiers. Et une 3e salle qui n'était là, qui n'était pas là à l'époque, eh bien, on a trouvé un nom d'un contemporain actuellement, quelqu'un qui est né à Berthier ici, et qui sera là d'ailleurs aujourd'hui pour inaugurer la salle. Voilà. Alors, c'est ça qui est l'histoire. Personnellement, au nom de la famille Tessier, moi, je suis très heureux que le nom revienne là, parce que c'est une femme qui méritait beaucoup d'estime des Berthelais à l'époque. Elle est décédée, ça fait bien des années. Mais ses tableaux sont répandus à travers le monde. Il y en a à Paris, il y en a un peu partout. Il y en a même d'exposés aujourd'hui, là, au Centre culturel, c'est-à-dire à la salle Guy Rocher. Parce que c'est le nom que j'oubliais tantôt, c'est M. Guy Rocher. Alors, il y a une salle qui porte le nom Guy Rocher, et c'est dans cette salle-là qu'on expose aujourd'hui, pour quelques jours, des tableaux de Lucette Gravel-Tessier. Voilà. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Et qu'est-ce que ça vous fait, hein, quand même? Ça doit être assez touchant d'assister à ça. Je vous avoue que oui. Ça a fait plaisir, non seulement à moi, mais à toute la famille. Disons, à ses petits-enfants, à Lucette Gravel-Tessier, qui ne l'ont pratiquement pas connue. Mon fils le plus vieux, elle est décédée, mon fils le plus vieux avait 4 ans, et ma plus jeune n'a jamais connu. Mais pour l'ensemble de la famille, qui habite pratiquement tous à Montréal, je suis le seul, moi, qui reste ici à Berthier maintenant, et qui a toujours habité Berthier, eh bien, ça leur fait un grand plaisir également de voir que le nom redevient dans la salle qui avait été mentionnée à son nom. Voilà, baptisée à son nom. Il y a plusieurs années déjà. 72. Vous n'étiez pas au monde, vous. Non, effectivement, j'étais loin. J'étais même pas une pensée. Parlez-nous un peu de votre mère. Bon, elle était artiste peintre.
Lisette Gravel-Tessier, c'était la fille d'un marchand important de Montréal qui, à 17 ans, a rencontré le fils d'un marchand de Berthierville, J. René Tessier. Ils se sont rencontrés en jouant au tennis. Bon, c'est une longue histoire. Finalement, ils se sont épousés. Et Berthierville était vraiment campagne à cette époque-là. Là, on est dans les années 1923. Et elle est arrivée ici à Berthierville, ça s'appelait Berthier à l'époque. Et comme elle avait beaucoup eu la chance de suivre beaucoup de cours à Montréal sur la culture, etc., bien, elle s'est imposée un peu à l'âge de 18 ans, ici à Berthierville, dans des groupes culturels. Donc le théâtre, la lecture, la peinture surtout, parce que c'était une peintre dans l'âme. Elle a donc enseigné au couvent de Berthier à l'époque avec Mère Saint-Louis des Lys, qui était de réputation elle était très connue, Mère des Lys, et ils sont devenus de grandes amies. Et c'est là qu'elle a commencé à peindre pour un peu partout. Il y a ces tableaux, bien, il y en a, je pense, ici au presbytère de Berthier, qui sont restés là. Et elle a peint des tableaux au Nouveau-Brunswick. Ça a commencé par là, les ventes, parce qu'elle connaissait des gens là-bas. Finalement, à Montréal et à Paris. Elle est allée à Paris pendant plusieurs années, de façon sporadique, pour peindre et vendre des tableaux là-bas. Et puis, elle a fondé le Studio d'art de Berthierville. Et là, il y a un paquet de jeunes Berthelaises et Berthelais qui ont suivi des cours de peinture, pas juste la peinture, parce qu'elle enseignait aussi les émaux sur cuivre. Elle enseignait tout ce qui rapporte à l'art d'expression. Et puis, elle a eu des élèves qui ont été très connus. Je pense, par exemple, à Richard Landry, qui est le fils de Jean Landry, ici, de Berthierville, qui est devenu l'un des plus grands architectes des États-Unis. Il pratique à Los Angeles il a à sa charge maintenant 22 architectes. C'est très gros, le groupe de Richard Landry. Je ne dis pas que c'est grâce à Lisette Gravel-Tessier que Richard est devenu ce qu'il est aujourd'hui, mais il dit lui-même que ça l'a aidé. C'était le début. Et puis, beaucoup de jeunes Berthelais et Berthelaises actuellement, qui vivent toujours à Berthierville, l'ont connu. Ce sont maintenant des adultes, des gens rendus, je pense par exemple à Maître Louis-Victor Sylvestre, qui est avocat qui a suivi des cours de Lisette Gravel-Tessier et plusieurs autres. Non, elle est une femme qui a été bien connue, bien aimée à Berthierville. Et là, cet hommage-là, qui va être là pour le restant de la vie, je pense bien que la bibliothèque, elle est magnifique. Avez-vous vu la bibliothèque, Christine? Pas encore, on va la voir tantôt. C'est absolument magnifique. C'est très beau, c'est une des plus belles réalisations qu'on a ici à Berthierville pour le moment. Et puis ça portera le nom de Lisette Gravel-Tessier, alors j'en suis ravi. Eh bien, je vous dis quand même félicitations. Ben, j'ai rien à voir là-dedans. Mais quand même, puis, ben, dans le fond, oui, c'est ça, félicitations. Puis je vous souhaite de passer quand même une belle ouverture de la bibliothèque. Ça va être imposant. Une belle première, on peut dire ça comme ça. Ça va être impressionnant aussi. Il y a plusieurs gens de Montréal. Je peux aussi souligner la présence d'une dame qui a aussi été une élève de Lisette Gravel-Tessier, pas longtemps, mais il y a quelques-uns qui demeurent toujours des amis à nous. C'est Mme Michèle Biéron-Désy, ou Mme Michèle Désy-Biéron, qui est conseillère municipale de la Ville de Montréal et qui, à ce titre, est présidente de la commission des loisirs en culture de la Ville de Montréal, la métropole, qui sera ici, qui est ici aujourd'hui pour inaugurer cette bibliothèque. Et tiens, je vous dis en passant, Mme Désy, c'est la cousine du maire de l'île du Pas. Ah oui? Ouais. Vous savez, les Berthelais, il y en a beaucoup qui ont migré. Qui ont mis leur marque aussi dans l'histoire du Québec. Je pourrais vous en compter beaucoup. Une bonne journée, on pourrait en faire ça. Oui, on pourrait faire une émission là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, M. Tessier. Merci, Christine. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. Ça a été un plaisir également. Alors voilà, c'était Christine Guilbeault pour CTRB et je vous rappelle qu'actuellement, il y a l'inauguration de la bibliothèque, alors allez-y en grand nombre.